Et bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler des risques liés à une perte de poids trop rapide. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Tommy, je suis un ancien sportif de haut niveau en gymnastique et en football et je suis en pleine reconversion professionnelle pour devenir diététicien et coach en nutrition. Sur cette chaîne, je te partage tout ce que j'apprends dans ma formation et bien plus encore. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, je publie au minimum une vidéo par semaine. Comment perdre du poids rapidement? Dans le fond, c'est facile. Tu diminues drastiquement tes calories, tu évites tous les aliments transformés, trop sucrés et trop gras et tu fais du sport à fond régulièrement. Plus ton déficit calorique sera élevé et plus tu vas maigrir vite. Mais est-ce que c'est sans risque? On va voir ça tout de suite. Allez, go! On estime qu'une perte de poids est trop rapide si tu perds plus d'1 kilo par semaine si tu es un homme et un peu plus d'un demi-kilo par semaine si tu es une femme. Mais sans parler chiffres, mais plutôt ressenti, à partir du moment où tu te sens faible physiquement et frustré psychologiquement, ça veut dire que ta diète n'est pas adaptée et qu'elle est trop agressive. Un gros déficit calorique entraîne forcément des carences, sauf si tu avales une poignée de compléments alimentaires tous les jours, mais bon, c'est pas top. La première carence visible, c'est la carence en protéines. Je te rappelle qu'il faut au minimum 1 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Quand tu es largement en dessous de cette limite, et ça peut aller très vite, ça ne permet pas à ton corps de maintenir sa masse musculaire. Les muscles sont plus denses que la graisse, donc tu auras l'impression de perdre du poids en montant sur la balance, mais ça, c'est que le début des problèmes. Avec la fonte de tes muscles, tu vas vite te sentir épuisé et sans énergie. Moins lourd, oui, mais tu vas te transformer en zombie très rapidement. À cause de cette perte musculaire, tu vas aussi augmenter de manière considérable ton risque de blessure. Toutes tes articulations sont entourées par des muscles qui les maintiennent en place et les consolident. Quand ces muscles stabilisateurs sont affaiblis, tu peux te blesser bêtement juste en marchant ou même juste en levant le bras pour boire de l'eau. Donc si tu combines régime drastique plus entraînement intensif, il vaut mieux que tu aies une bonne mutuelle, je te préviens, cash. Et commence pas à te dire que tu as juste besoin d'acheter une bonne whey protéine, isolate, faible en calories, tatata pour régler le problème. Parce qu'avec un régime express, tu vas avoir d'autres carences en micronutriments qui peuvent fragiliser tes ligaments et tes tendons. Et les blessures chroniques à ces endroits sont très difficiles à soigner et ça prend beaucoup de temps. Ensuite, les bonnes graisses et les oméga 3 sont essentiels au bon fonctionnement de ton système hormonal. Si tu les supprimes parce qu'elles sont trop caloriques, ça va d'une part bloquer le déstockage des graisses et foutre en l'air tout ton système endocrinien. Je vais faire une vidéo complète sur ce sujet pour t'expliquer l'importance de l'insuline pour le stockage des graisses et des catécholamines et du glucagon pour leur déstockage. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Autre risque dont on parle très rarement, c'est de ralentir ton métabolisme. J'en ai parlé plus précisément dans ma dernière vidéo sur le métabolisme, mais pour résumer, pense toujours que ton corps a une grande capacité d'adaptation et que des millions d'années d'évolution ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Si tu diminues trop drastiquement ton apport calorique, ton corps va penser que tu es dans une période de crise et il va activer le mode survie. En mode survie, qu'on peut comparer au mode économie d'énergie sur ton téléphone portable quand tu es en galère de batterie, ton corps va utiliser le moins d'énergie possible au quotidien pour privilégier les fonctions vitales. Tu vas moins bouger, tu auras plus la flemme et même au repos, ton corps va brûler moins de calories. Comme tu vas brûler moins de calories en moyenne dans la journée, il va falloir que tu manges encore moins pour continuer à perdre du poids. Et c'est là que tu t'embarques dans un sale cercle vicieux et crois-moi, tôt ou tard, tu seras perdant. Quand tu vas commencer à remonter tes calories, ça va faire mal, ça va faire très mal. En général, tu reprends encore plus de gras qu'au début de ta diète, mais tes muscles ne réapparaissent pas par magie malheureusement. Le ralentissement métabolique est l'une des raisons qui explique l'effet yo-yo et que plus de 80% des régimes à l'ancienne sont des échecs, mais c'est pas la seule explication, on va le voir tout de suite. Dernier danger d'une diète trop rapide, la dépression. C'est un peu la conséquence de tout ce que je viens de citer. Fatigue chronique, bobo à répétition, dérèglement hormonal et tout ce qui s'ensuit, stagnation, abandon, dépression. Le pire quand on fait une dépression, c'est qu'on s'en rend même pas forcément compte tout de suite et quand on s'en rend compte, souvent, c'est bien trop tard. On lâche prise et pour assouvir toute la frustration qui s'est accumulée, on se console avec la nourriture et là, c'est le drame. Le yo-yo remonte à pleine vitesse et tu te le prends dans la gueule. Enfin bref, les risques liés à une perte de poids trop rapide sont nombreux et j'en ai sûrement oublié. Ton corps a une mémoire et son temps d'acclimatation peut prendre plusieurs mois, voire même plusieurs années. Donc prends le temps qu'il te faut. Écoute ton corps et accumule les bonnes habitudes pour que ta perte de poids soit saine et durable. Le changement de ton comportement et de ta manière de penser doit s'inscrire profondément dans ton conscient et dans ton subconscient.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, merci pour le petit pouce bleu vers le haut qui me donne la force et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!